Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse année, de bonnes fêtes de fin d'année bien sûr, et surtout une belle période de Noël. C'est une période magique un petit peu, hein, où on se retrouve en famille, on ouvre des cadeaux et on peut se faire aussi des cadeaux à soi. Moi je vous envoie cette petite capsule pour vous faire un petit cadeau, pour vous remercier chaleureusement et du fond du cœur encore de tous vos commentaires, vos encouragements et du nombre que vous êtes à suivre le blog La meilleure cyclosportive de votre vie. C'est vous qui le faites vivre et je vous en remercie vraiment très fort. C'est un excellent et un beau cadeau que vous me faites toute l'année. Pour moi, c'est Noël. Un petit mot sur la coupure de Noël. Hein. Vous savez, c'est souvent ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Et traditionnellement, dans le cyclisme, on arrête en cette période de rouler. C'est la fin de l'année, il y a souvent les fêtes, on retrouve la famille, il y a les jours fériés au milieu. C'est un petit peu compliqué. Aussi, les dernières semaines de décembre, les premières de janvier sont les semaines les plus froides de l'année. En tout cas, chez nous dans l'hémisphère nord, je salue mes amis de l'hémisphère sud, de la Côte d'Ivoire, de la Réunion et autres. D'accord, vous êtes nombreux. Merci beaucoup de nous envoyer souvent votre soleil. Mais là, chez nous, c'est l'hiver, donc on fait cette coupure traditionnellement. C'est une bonne idée. Alors, soit vous avez fait déjà une coupure d'1 ou 2 mois. Et donc c'est un peu, ça annonce la fin de votre coupure, soit vous avez repris un peu plus tôt au mois de novembre et là ça peut être l'occasion de faire une coupure de 1 semaine ou 2, d'accord, c'est à vous de voir. Comment aborder cette coupure? Moi je vous propose la chose suivante. C'est aussi la fin de l'année, c'est un moment un peu particulier, d'accord. Ce que je vous propose, moi, pendant cette semaine-là, c'est de vraiment faire une coupure, voilà, une vraie coupure. C'est-à-dire, pendant 1 semaine, 10 jours, vous ne perdrez pas votre niveau. Soit si vous avez déjà coupé, vous ne perdrez pas plus. Si vous êtes entraîné, ce n'est pas 1 semaine de vraie coupure qui va vous embêter, vous faire perdre votre niveau, mais par contre ça va vous ressourcer, vous réénergiser. D'abord sur le plan physiologique, hein, on s'est rendu compte que notre organisme, quand on lui accorde un vrai moment de répit, moi vous savez je fonctionne plutôt sur 3 mois, je fais pas une grosse coupure dans l'année, je fais plutôt des micro-coupures, donc tous les 3 mois je fais une coupure d'1 semaine, donc là ça tombe parfaitement, et là pendant 1 semaine votre organisme se régénère et permettra de partir mieux juste après. Alors, quand je dis partir mieux juste après, ne vous inquiétez pas qu'après votre coupure, vous avez 2, 3, 4 jours, peut-être 1 semaine, où vous avez les jambes dans le coton, c'est normal, d'accord, c'est juste que vos muscles il faut les remettre dans le tempo, dans le rythme, on verra ça en début d'année. Mais là, n'ayez pas peur de faire une bonne coupure. Vous allez régénérer vos muscles, vos tendons, vos ligaments, votre système cardiovasculaire va se renforcer un petit peu. Vous savez, comme un os, quand il est cassé, après il se renforce et il devient un peu plus fort. C'est les mécanismes de surcompensation de l'organisme. Donc il faut savoir s'accorder cette coupure-là. Mais vous savez, je suis préparateur mental, donc mon job c'est plutôt le mental. Et moi je vous propose de faire une vraie coupure psychologique. C'est-à-dire que pendant 1 semaine minimum, et 10 jours si vous voulez, accordez-vous de faire une coupure avec toutes les exigences et les obligations de l'entraînement. Effectivement, toute l'année, vous suivez un régime, vous suivez des plans d'entraînement. Dans vos sorties, vous les faites en général avec, si vous entraînez bien et si vous suivez les conseils de la meilleure cyclo, vous les suivez avec un plan, un objectif ciblé, un thème, d'accord? Et moi, je vous propose de débrancher. Pendant 1 semaine, faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez envie. Retrouvez ce moteur de motivation qui est extrêmement puissant, qui est le plaisir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Pendant 1 semaine, posez-vous juste cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai envie de manger? Je mange. J'ai envie de me reposer? Je me repose. J'ai envie d'aller faire les courses? Je fais les courses. J'ai envie d'aller rouler? Je vais rouler. J'ai envie d'aller faire du sport? Je vais faire du sport. C'est 1 semaine de régénération, donc faites-le plutôt modérément. C'est-à-dire que si vous avez la pêche et l'envie de faire 2 heures, faites plutôt 1h30. Vous savez, parfois la frustration est une belle source de motivation aussi. Juste de vous arrêter un peu en dessous pour juste vous faire plaisir de votre envie, mais garder de l'envie du peps. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de faire du fractionné maintenant? C'est n'importe quoi, mais faites-le si ça vous fait plaisir. Vous avez envie de faire une petite balade avec les copains?
faites-le. Vous avez envie d'aller faire du ski de fond, des raquettes, si vous êtes dans une région de neige, faites-le. Faites ce que vous avez envie. Il y a des choses que vous interdisez de manger toute l'année parce que c'est pas bon. Ok, et bien là, pendant une semaine, accordez-vous de les manger, de vous faire plaisir, d'accord? Donc vraiment, le maître mot, ça va être de vous faire plaisir, de vous ressourcer, donc vraiment à la source, de plus vous poser de questions, je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je dois faire ci, ou j'ai pas envie de faire là. Voilà. Je vous propose pendant cette coupure de vous ressourcer comme ça, et de vraiment faire des choses qui vous font du bien. Alors profitez-en, si vous avez un peu des petits bobos pendant une semaine, de prendre vraiment soin, pourquoi pas d'immobiliser un petit peu ce genou, je dis pas l'immobiliser dans un plâtre, mais vous voyez le mettre un petit peu vraiment au repos, faire attention, mettre des crèmes, du Centol, le récupérer, vous faire masser, payez-vous un beau cadeau de Noël, faites-vous masser 1 ou 2 fois pendant cette semaine-là, c'est un bonheur et ça fait un bien incroyable. Payez-vous, pourquoi pas, un bain de thalassothérapie, payez-vous un bon petit restaurant, c'est aussi le moment, si vous coupez, vous êtes un peu plus disponible pour votre famille. Alors ok, il y a la famille qui vient, l'agitation, mais aussi payez-vous un petit moment seul avec vos enfants, avec un de vos enfants. Si vous avez plusieurs enfants, prenez 1 heure avec un seul de vos enfants et vous lui dites, tiens, c'est 1 heure qu'ensemble, qu'est-ce que tu veux faire? Et vous lui êtes complètement disponible. Avec votre compagne, évidemment, d'accord? Avec téléphoner à des amis que vous n'avez pas vu depuis un moment, ou même que vous voyez, mais avec qui vous ne prenez pas vraiment le temps, et dites-lui, viens, on va se prendre un café, ou on vient prendre une petite demi-heure pour discuter. C'est des choses qui vont vous ressourcer, vous réénergiser. Et puis enfin, dernier point intéressant et important, mais surtout, il ne faut pas le faire, c'est si vous avez envie de le faire, prenez un quart d'heure pour vous, faites-vous un cadeau, et vous allez mettre sur un papier, d'accord, parce que c'est vraiment important de le mettre sur papier, ça change tout, plutôt que de le garder en tête. Faites un point de votre année. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé? De quoi vous êtes fier? De quoi vous êtes satisfait cette année? Sur tous les plans, pas que sur le plan cyclisme. Et puis, mettez aussi en face, dans une autre colonne ou dans une page à côté, qu'est-ce que vous avez regretté, détesté? Et vous faites la liste et à la fin, vous mettez en gros, plus jamais ça. Never again, disent les Américains, d'accord? Plus jamais ça. Et juste, voilà, faites un bilan, on est au moment des bilans, et puis en début d'année, on fera vraiment un plan d'action pour prendre les choses en main. Parce que vous savez, notre plus gros ennemi finalement, eh bien c'est le plus tard, d'accord? Le tomorrow, le mañana, comme disent les Espagnols, d'accord? C'est demain. Demain est une maladie qui mène nos projets dans la tombe. C'est-à-dire que vous avez sûrement des tas de choses que vous aimeriez faire, mais vous dites plus tard parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a les enfants, parce que j'ai pas d'argent, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, vous êtes en train de détruire, sans vous en rendre compte, eh bien, votre joie, votre enthousiasme, votre peps, votre foi qui vous donne du bonheur dans la vie, tout simplement parce que vous le reportez à plus tard. Et moi, je vais un peu vous coacher l'année prochaine, bien sûr, sur le vélo, mais aussi comment reprendre cette pêche, cette détermination, cette envie, cette joie de vivre, ce feu intérieur qui va faire la différence dans votre vie en général, mais bien sûr, dans votre vie de cyclisme, parce que vous aurez plus de détermination, plus de niaque, plus d'idées créatives pour vous entraîner quand les autres se trouvent des excuses. Voilà, je vous remercie de cette écoute que vous avez eue toute l'année pour moi. Je vous embrasse vraiment très fort et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle année de la meilleure cyclosportive de votre vie.